Paradoxe du journal, s'ancrer dans le quotidien et être une porte ouverte sur la fiction. Cette société, à travers sa production industrielle, a vidé de tout sens les gestes du travail. Et aucun modèle de conduite humaine n'a gardé une véritable actualité dans le quotidien. Cette société tend à atomiser les gens en consommateurs isolés, à interdire la communication. La vie quotidienne est ainsi vie privée, domaine de la séparation et du spectacle. De sorte que la vie quotidienne est aussi la sphère de la démission des spécialistes. C'est la sphère du désarmement, de l'aveu de l'incapacité de vivre. On ne peut donc pas caractériser seulement le sous-développement de la vie quotidienne par sa relative incapacité d'intégrer des techniques. Ce trait est un produit important, mais encore partiel, de l'ensemble de l'aliénation quotidienne, qui pourrait être définie comme l'incapacité d'inventer une technique de libération du quotidien. Guy Debord, perspective de modification consciente dans la vie quotidienne. 23 octobre 18. Il y a des choses, peut-être les plus importantes, dont on n'a pas tout à fait conscience et qu'on ne regarde jamais en face quand on est de sang-froid. Cela arrive surtout quand on a la fièvre, ou encore certains soirs au coucher du soleil. Le monde autour de soi, si bien organisé en apparence, les maisons neuves, les pelouses rasées, les autos sur la route, perdent tout à coup leur solidité et leur caractère rassurant. On regarde ses propres enfants comme s'ils étaient des étrangers. On pense à son travail et à la situation qu'on s'est faite dans la société, comme si c'était un leurre, sinon une farce. Simenon, la boule noire. « 24 octobre 18. Arnaud de la Côte laisse un commentaire sur YouTube à propos des absents dans nos images. Il me suggère aussi un ouvrage d'André Morin, Le cinéma et l'homme imaginaire. Je lui réponds, les absents sont aussi parfois présents dans nos images par les lieux. Dans la dernière compile, et je l'ai compris seulement hier, le barrage est celui où m'emmenait régulièrement mon père, et sous lequel il y a des terres qui ont été cultivées dans l'entre-deux-guerres par mon grand-père. Je commence à improviser oralement de courtes fictions. J'essaie d'écrire en dehors du clavier. J'essaie un autre geste. J'essaie de jouer avec la voix. Je me risque à la couler, à ce qui vient. « 25 octobre 18. Les personnages de Simenon cachent souvent leurs écrits derrière des ouvrages de leur bibliothèque. Dans En cas de malheur, c'est derrière les œuvres complètes de Saint-Simon. Dans L'escalier de fer, derrière Dumas et Balzac. « 26 octobre 18.
Qu'images et sons se présentent spontanément à tes yeux et à tes oreilles, comme les mots à l'esprit du littérateur. Robert Bresson, note sur le cinématographe. « 27 octobre, 18. Cet après-midi, l'application d'une petite fille prenant des polaroïdes. Je me souviens de l'appareil automatique, plat et rectangulaire, que j'ai eu vers mes 12 ans. Kodak Instamatic. 28 octobre, 18. Hier, j'ai entendu mon cœur chez la cardiologue. J'ai pensé à une pédale wah-wah. Cet après-midi, à l'exposition Egon Schiele et Basquiat. Cette présence de l'écrit chez Basquiat, l'écrit qui compose l'espace, le sature, le jeu des répétitions, complexité de la relation entre l'écrit, l'image, le sens, la narration. « 30 octobre, 18.